Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, je vous plonge directement dans la saga Delon, cette guerre fratricide qui oppose frères et sœurs autour de l'héritage et des secrets de famille. Rivalité, rebondissement, coups bas, vous allez comprendre pourquoi cette famille fait autant parler. Et bien sûr, comme tous les jours, ne manquez pas notre séquence People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. On plonge tout de suite dans l'un des feuilletons les plus intenses de l'année. Parce que si vous pensiez que l'histoire de Delon s'arrêtait avec la mort du monstre sacré, détrompez-vous. Commençons par un secret de famille qui a fait couler de l'encre pendant 60 ans. Alain Delon est-il, oui ou non, le père d'Harry Boulogne, le fils de la chanteuse et mannequin Nico? Elle l'a toujours affirmé. Tout le monde connaissait leur romance. Mais Delon, lui, a toujours refusé de le reconnaître et surtout de faire un test ADN. Après la mort d'Harry et puis celle de l'acteur, le dossier est revenu sur la table. D'un côté, les enfants d'Harry, Charles et Blanche, et de l'autre, les 3 héritiers Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Et c'est la cour d'appel de Poitiers qui a rendu hier son verdict. Alors oui, la France, plus que l'Allemagne ou la Suisse, est bien compétente pour juger cette affaire. Mais non, il est trop tard pour demander la reconnaissance de paternité. En gros, le dossier est fermé. Autant vous dire que, pour Charles Boulogne, le fils d'Harry, c'est une énorme claque. Mais la question reste, va-t-il continuer à se battre? Et en parallèle, pendant que ce drame se joue, c'est un deuxième round pour les Delon. Celle de la guerre de l'héritage. Car chez les Delon, la paix est loin d'être au programme. Le plus jeune fils, Alain Fabien, vient de traîner son frère et sa sœur en justice. Il veut tout simplement faire annuler un second testament signé à Genève en 2022. Un document qui donnait à Anouchka, sa sœur, le contrôle total de l'image et de l'œuvre de leur père. Alors pourquoi ? Parce qu'il affirme avoir des preuves que son père n'était plus en état de décider à ce moment-là. Et avec Anthony, son grand frère, ils ont marqué un point. Leur demande pour écarter l'exécuteur testamentaire, Christophe Ayala, a été acceptée. Ils l'accusent d'avoir favorisé Anouchka et d'avoir tenté de le faire payer une partie des droits de succession. Résultat, c'est un combat à 3, frère contre sœur, avocat contre héritier, secret contre secret. Et ce n'est pas terminé. La justice suisse doit encore trancher sur certains points, donc on n'a pas fini d'entendre parler de cette famille. Et maintenant, place à notre People Express, les news de vos célébrités préférées qu'il ne fallait pas rater. Une série documentaire immersive est en préparation pour fin 2027 à l'occasion des 10 ans de la disparition de Johnny Hallyday. Ce projet inédit, soutenu par Laetitia Hallyday, puisera dans plus de 1000 heures d'archives pour montrer Johnny en concert, en répétition, en studio, même des moments jamais vus, des duos inédits, des coulisses à l'étranger, Liban, Québec, La Réunion et des instants de vie peu diffusés. Et c'est Michel Jankilevitch qui pilote le projet et qui promet que la voix du chanteur servira de narrateur pour raconter les vraies histoires. Histoire aussi de remettre au clair ce qui s'est dit, ce qui s'est raconté depuis sa mort et ce qui était parfois un petit peu flou. Ce documentaire sera produit par 3W et 2P2L. À ce jour, sans diffuseur confirmé, mais l'équipe est confiante. Les documusiques ont le vent en poupe. Laurence Ferrari est montée au front jeudi soir sur CNews après la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. 5 ans de prison. Dans son édito, elle a dénoncé ce verdict comme un symbole terrible pour notre pays, estimant qu'on pouvait aller en prison sans preuve, mais pour une intention. Elle dit que le président fait appel, donc reste présumé innocent. Et les internautes n'ont pas attendu pour réagir.
Beaucoup lui ont reproché de manquer de neutralité, de parler sans avoir vu les 400 pages du jugement ou d'être trop passionné au profit de Nicolas Sarkozy. Depuis qu'elle a pris les commandes du 20h à France 2, Léa Salamé ne passe pas inaperçue. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Elle a récemment réagi aux critiques, audience en baisse, remarques virulentes sur son style et des téléspectateurs qui la jugent instable. Elle confie qu'elle avait anticipé le risque de rejet. Je savais que ça allait être difficile, dit-elle, mais qu'elle veut aussi proposer un journal qui rassemble malgré tout. Bon, ses débuts ont quand même été marqués par des erreurs visibles. Souvenez-vous, le 25 septembre, alors qu'elle interviewait Henri Guénaud, elle l'a confondu avec Claude Guéant, en évoquant la condamnation de Nicolas Sarkozy. Oups, Guénaud l'a corrigé en direct. Ça tombe bien, ce n'est pas moi. Bon, elle s'est excusée. Et puis, souvenez-vous, une autre bourde, au JT, un lapsus embarrassant sur Marion Cotillard et Guillaume Canet, un mélange entre personnalité et politique. Bref, les faux pas s'ajoutent. Le 1er octobre, Kenji Girac va nous livrer son histoire comme jamais, sortie de sa première autobiographie, Mi Vida. Dans ce livre, il parle de son ascension depuis The Voice, de sa vie de famille, de la communauté gitane, mais aussi d'un moment sombre, la nuit du 21 au 22 avril 2024, quand il a été grièvement blessé. Mais ce qui émeut le plus, c'est sa maman. Elle est illettrée. Elle dit que c'est trop tard pour apprendre à lire. Et Kenji lui rend hommage. Non seulement il évoque ses difficultés, mais il a décidé de lui offrir une version audio de Mi Vida. Lire le livre pour elle, parce que même si elle ne saura pas le lire, elle l'entendra. La légendaire actrice franco-italienne Claudia Cardinal est décédée à l'âge de 87 ans. Elle sera honorée mardi prochain à 14h30 à Paris pour ses obsèques. Et puis un hommage religieux se tiendra ensuite à Nemours, sa ville de résidence, avant une incinération en toute intimité familiale. La famille a demandé ni fleurs ni souvenirs. Les hommages publics sont remplacés par des dons à la Fondazione Claudia Cardinal, fondation qu'elle a lancée avec sa fille pour soutenir de jeunes artistes. Claudia Cardinal a marqué le cinéma aux côtés de Fellini, Visconti, Leone, des rôles inoubliables et une aura intemporelle. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode de News People par jour pour tout savoir sur vos célébrités préférées. Avant de se retrouver demain, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Célèbre Chat Podcast. Je veux tout lire, vos réactions, vos théories, vos coups de cœur. Alors à tout de suite.